obligations des chefs d'entreprise en matière de seniors, on a voulu faire une espèce de continuité, donc avec Dany Tissier, qui est consultant RSE, et moi-même, pour vous parler aujourd'hui de l'égalité professionnelle homme-femme. Donc, depuis 1946, l'égalité homme-femme est un principe constitutionnel. Donc, en principe, les femmes doivent avoir dans tous les domaines professionnels des droits égaux aux hommes. Mais malgré un important corpus législatif pour l'égalité des femmes, on voit que la situation professionnelle, en tous les cas cette situation d'égalité professionnelle s'améliore, ça c'est une certitude, mais il y a encore des inégalités et beaucoup de choses à faire. Donc, on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'il ne faut absolument pas faire, puisque ce sont des sanctions pénales qui vont de 45 000 € d'amende à 3 ans de prison. C'est la discrimination salariale en raison du sexe du salarié, et notamment si c'est une femme. Donc, au sujet des discriminations, avant de parler de l'égalité professionnelle, je vais parler de l'égalité de traitement. Donc, au sujet des discriminations, et pour rappel, il est interdit de discriminer une femme, notamment lors de son embauche, pendant l'exécution de son contrat de travail, lors des sanctions qu'on peut lui infliger ou encore lors de son licenciement. Donc, de manière plus précise, parce que c'est pas que ça, c'est pas que l'embauche, le licenciement. De façon plus précise, on a un article dans le Code du travail, qui est l'article 1132-1 du Code du travail, qui dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son sexe, notamment, et ce n'est pas limitatif, en matière de rémunération, de mesures d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaire de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat. C'est-à-dire que, alors, moi, ça fait longtemps que je suis avocate, ça fait depuis 1997, et heureusement, dans notre pratique quotidienne, même si nous ne faisons pas du droit social, on conseille des entreprises et on voit quasiment plus des chefs d'entreprise venir nous dire « Écoutez, je dois faire un plan de licenciement, les bonnes femmes, ça va être les premières ». Ça, quand même, c'est passé dans les mentalités. En tous les cas, vis-à-vis de nous, personne n'ose nous le dire et on voit dans les faits que ça ne se passe plus comme ça. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, les plans sociaux visaient d'abord les femmes avant de viser les hommes. Donc ça, c'est le principe d'égalité de traitement. Maintenant, on a voulu faire avec Dany Tissier également l'égalité professionnelle. C'est pas simplement le fait de ne pas discriminer. On a un arsenal législatif qui est de plus en plus prégnant et qui oblige certaines entreprises par rapport à leur taille, mais c'est important, même lorsque la taille de votre entreprise au niveau des salariés ne vous oblige pas à faire, là on est tous au sein du cluster green, de dire je ne suis pas obligé mais je fais. Il y a une réglementation qui oblige certaines entreprises à avoir une égalité professionnelle entre hommes et femmes. Je ne suis pas forcément concernée puisque mon entreprise est petite, mais parce que j'ai envie d'avoir des appels d'offres, parce que ça peut être des points positifs à cocher également, me situer dans une communication axée sur l'égalité homme-femme, eh ben, je vais mettre en pratique cette réglementation. Et c'est d'autant plus important qu'Emmanuel Macron, notre président, en 2017, a indiqué et même a posé en principe que l'égalité entre hommes et femmes constituait une grande cause nationale. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la réglementation actuelle sur l'égalité professionnelle. Alors tout d'abord, je vais parler de la loi Copé-Zimmermann. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. C'est une loi qui est assez ancienne, qui a été modifiée avec la loi Pacte de 2019. Donc cette loi date du 27 janvier 2011. Elle est relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. Ça, c'est le titre de la loi. Donc, que prévoit cette loi? Elle prévoit que les entreprises cotées, les sociétés de plus de 250 salariés, c'est où les sociétés cotées ou les sociétés de plus de 250 salariés ou avec un chiffre supérieur à 50 millions d'euros, doivent respecter un quota
de 40% de femmes dans leur conseil d'administration et conseil de surveillance des entreprises. En cas de manquement à cette obligation, les nominations non conformes sont annulées. C'est-à-dire que si est nommé un homme alors que au regard de cet règlement, ça devait être une femme, l'annulation de sa nomination peut être prononcée. Et attention également, et ça c'est très très important, donc je sais qu'à La Réunion, il n'y a pas beaucoup d'entreprises avec plus de 250 salariés, mais voilà, on va vers un accroissement des effectifs dans les entreprises réunionnaises. L'article 189 de la loi Pacte du 22 mai 2019 a même introduit la sanction de la nullité des délibérations rendues par ces conseils d'administration et ces conseils de surveillance des sociétés cotées si ces dernières n'avaient pas respecté cette obligation de parité entre hommes et femmes dans la représentation des conseils d'administration et des conseils de surveillance. Donc, même si vous n'atteignez pas, donc ça va être un peu le leitmotiv de ce petit quart d'heure réglementaire, même si vous n'atteignez pas ces seuils, cela peut être une norme à mettre en place dans vos entreprises pour bien montrer dans tout ce qui peut être encore une fois appel d'offres, communication, marketing et même attirer de nouveaux talents. C'est toujours important pour une femme quand elle rentre dans une entreprise de se dire qu'elle a autant d'avenir qu'un homme qui rentrerait exactement au même poste qu'elle, que de dire, bah oui, la loi Zimmermann, la loi Copé-Zimmermann, on l'applique. Et puis, cette loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011, elle a quand même donné des résultats positifs. Alors, nous, on s'est arrêté à des taux de féminisation relevés jusqu'en 2019. Je pense que les taux sont encore plus hauts. Donc, en 2011, il y avait un taux de féminisation des conseils d'administration et de surveillance de 26%. En 2019, on a atteint les 45%. Également, le taux de féminisation des comités exécutifs, c'est quand même là où les décisions sont prises. En 2011, c'est-à-dire au moment où la loi est votée, on était à 8,4% de taux de féminisation. Aujourd'hui, on est à 22%. Ensuite, passage sur la présence des femmes dans le top 100 des chefs d'entreprise en France. En 2013, il y avait 7% et en 2020, on atteignait les 27%. Et également, on a une moyenne maintenant de 47% de femmes dans les comités de nomination et 48% dans les comités de rémunération. Alors, c'est vrai que ce sont des grands groupes, ces chiffres concernent notamment des grands groupes, mais on voit qu'il y a, grâce à cette loi Copé-Zimmermann, un taux de féminisation qui augmente. Ensuite, je vais vous parler de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette loi prévoit que les entreprises, d'abord, doivent renforcer leurs négociations d'entreprise et de branche pour favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Cette loi prévoit également que les entreprises doivent respecter la réforme du congé parental, le congé paternel, et favoriser la responsabilité, les responsabilités parentales. On voit encore que dans des entreprises, certaines entreprises réunionnaises, lorsqu'il y a une naissance et qu'il y a un père, alors je parle de la femme, mais ça joue également sur l'égalité professionnelle, tout à fait, il y a une difficulté pour certains hommes à prendre leur congé parental. Donc ça, il faut faire attention puisque ça peut ouvrir, ça peut donner lieu à des sanctions, à des plaintes, il peut y avoir des contrôles. Et nous, par rapport aux entreprises qui consultent Dany Tissier dans leur façon d'envisager la QVCT, on prône plusieurs choses. Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand on est une grande entreprise, mais notamment de mettre en place des services de garde d'enfants. Certaines entreprises réunionnaises, sur nos conseils entre autres, ont décidé de faire, voilà, exactement, le terme m'échappait, de mutualiser par rapport à une nounou. Alors, on ne dit pas une nounou, c'est une assistante maternelle, de donner comme des bons, alors pas des bons de réduction, mais de participer au financement
de l'assistante maternelle. Il y a même une microcrèche qui a été créée pour les salariés d'une entreprise et surtout, c'est la promotion du télétravail. On était chez Prudence Créole où Jennifer nous expliquait le mois dernier qu'on avait donné la possibilité pour tous les salariés de faire 3 jours par semaine de télétravail. Et ça participe bien entendu à l'égalité homme-femme. Donc, on a également, alors ça c'est une des sociétés qui est venue nous voir, qui a mis en place des congés de paternité plus longs. Ça a été une volonté, voilà, une avancée pour dire que ça pouvait permettre accroître l'égalité homme-femme. Et ils ont mis, alors pourquoi on a eu cette réflexion? Puisque c'était dans le cadre d'un appel d'offres où il y avait de la RSE, de la QVCT, et ils voulaient absolument obtenir cet appel d'offres qu'ils ont eu, mais pour d'autres raisons, pas que pour le congé de paternité allongé, mais ils ont vraiment voulu mettre en lumière ce qu'ils faisaient par rapport à l'égalité homme-femme. Il faut savoir, alors à contrario, que lorsqu'on ne respecte pas cette loi du 4 août 2014 qui vous oblige à faire des négociations entreprises et de branches sur l'égalité, pour favoriser, l'égalité professionnelle ou encore prendre des mesures sur sur les congés parentaux, eh ben, vous pouvez vous voir interdire l'accès à certains marchés publics et délégations de services. Parce que quelquefois, effectivement, c'est une condition sine qua non pour postuler. Et c'est pas un plus si on postule, c'est dans le cahier des charges, exactement. Ensuite, on a la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Donc, les entreprises doivent prévoir, et on a été étonné de voir qu'à la Réunion, c'était pas quelque chose qui était su, en tous les cas, beaucoup d'entreprises l'appliquent, mais pas toujours. Donc, les entreprises doivent prévoir une négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de travail. Alors, la périodicité de cette négociation annuelle peut être modulée, généralement c'est tous les ans. Donc, c'est une disposition d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « je ne fais pas ». On s'est sanctionné, c'est quelque chose qui oblige les entreprises. Donc, cette disposition d'ordre public s'applique obligatoirement dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux. L'employeur engage tous les ans, ou au moins une fois tous les 4 ans, je vous ai dit que c'était 1 an généralement, mais une fois, ça peut être une fois tous les 4 ans, si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations collectives a été conclu, alors une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, donc ça c'est général, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, mais pas que. Il y a une deuxième négociation qui est obligatoire, c'est la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. Et là, je vous invite, alors pour ceux qui sont là, c'est très important, il y a le ministère du Travail, parce que dire qu'on va négocier de manière collective, il faut quand même avoir des pistes, des bonnes pratiques pour pouvoir négocier et vouloir les appliquer dans ces entreprises. Donc, pour ceux qui sont présents, je vais vous faire passer, donc c'est ministère du Travail et du Plein Emploi, négociation collective, donc il faut taper négociation collective en entreprise en faveur de l'égalité homme-femme, et on vous donne l'articulation, plein d'exemples sur l'articulation entre la vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité parentale, avec des exemples visant à accompagner les partenaires sociaux dans leurs négociations annuelles sur les bonnes pratiques dans les entreprises pour l'égalité homme-femme. Donc, il y a plein d'exemples. Donc, je vais faire passer, vous voyez, il y a par exemple, action, améliorer les conditions de retour dans l'entreprise après les congés familiaux. Donc ça peut être une négociation annuelle, collective, sur entretien d'orientation professionnelle, information sur les droits liés à la parentalité, notamment en direction des pères, examiner les modalités d'organisation du temps de travail pour les rendre plus compatibles avec l'exercice de la
totalité. Il y a plein d'exemples pour vous aider, vous, chef d'entreprise, à mener ces négociations annuelles sur l'égalité de professionnels entre les hommes et les femmes. Donc ça, je le passe pour ceux qui sont présents. Donc vous n'êtes pas laissé comme ça à essayer de trouver des sujets pour pouvoir bien négocier. Vraiment, le site du ministère du Travail est très bien fait. Ensuite, on a une autre loi, c'est la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, tous les ans, chaque entreprise d'au moins 50 salariés doit calculer et publier sur Internet son index d'égalité femmes-hommes. Et ce n'est pas une option, c'est une obligation. Cet index va prendre la forme d'une note sur 100, calculée à partir de 4 critères. Pour les entreprises donc de 50 à 250 salariés, donc on a 4 critères, et 5 critères pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés. Alors, premier critère qui va compter 40 points, c'est de vérifier la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de postes équivalents, puisque bien entendu, qui dit égalité professionnelle dit égalité de salaire. Et là, c'est sur 40 points. Donc, vous avez une grille. Vous allez rentrer ce qui se passe, vous allez décrire ce qui se passe dans votre entreprise, et ensuite, vous allez avoir un total de points. Ensuite, deuxième critère pour obtenir cette note sur 100, c'est de vérifier si les femmes et les hommes ont la même chance d'avoir une augmentation de salaire dans votre société. Troisième critère, la même chance d'obtenir une promotion pour une femme que pour un homme. Quatrième critère, l'augmentation de salaire garantie au retour de congé de maternité, avec des points également. Et enfin, pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de votre société. Donc, si les entreprises atteignent à minima la note de 75 sur 100, donc là, on est bon, il n'y a pas de souci, vous remplissez les obligations posées par cette nouvelle réglementation. À l'inverse, si votre score est inférieur à 75%, vous devez mettre des mesures coercitives en place sous peine sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu'à 1% de votre chiffre d'affaires. Donc, il y a de véritables sanctions, ce sont des amendes, si vous ne mettez pas en place ces mesures correctives. Le ministère du Travail, ça aussi, c'est important, puisque c'est une réglementation qui est récente, propose un site dédié à l'index de l'égalité professionnelle, à partir duquel il est possible de calculer cet index et de le déclarer. C'est-à-dire que vous avez comme une espèce de grille interactive et c'est en ligne et comme ça, vous pouvez faire vos calculs et vérifier que vous remplissez bien ce taux de 75% et vous le déclarez en même temps. Pour le calcul des indicateurs mentionnés, c'est un peu compliqué. Les entreprises qui ont à partir de 50 salariés peuvent, à leur demande, être accompagnées par un référent égalité professionnelle présent au sein de chaque DITS. Donc, il suffit de prendre contact avec la DITS en disant, écoutez, j'ai du mal avec cet index, je comprends pas très bien, j'ai vu qu'il y avait une grille, une possibilité de calculer en ligne, mais on est une entreprise conséquente, on a plus de 50 salariés, venez nous aider. Et la DITS délèguera un référent qui viendra calculer cet index d'égalité professionnelle. Ensuite, alors, on a décidé avec Dany Tissier de vous parler de la loi du 24 décembre 2021. C'est une loi récente qui s'applique pour le moment uniquement aux entreprises qui ont plus de 1000 salariés. Donc, on sait que c'est pas vraiment d'actualité à La Réunion, mais on trouvait que c'était pas mal toujours dans cet objectif de je suis au cluster green, la QVCT, c'est important, on est vraiment dans cette optique de communication. Donc, que dit cette loi? Donc, cette loi vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Alors, c'est la loi RIC-5. Donc, cette loi crée une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants. Là, je ne suis plus dans les conseils d'administration, conseils de surveillance. Là, c'est parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises, des grandes entreprises, accompagnés d'une obligation de transparence en la matière.
Donc, cette obligation concerne, comme je l'ai dit, toutes les entreprises d'au moins 1000 salariés pour la 3e année consécutive, puisque c'est vraiment quelque chose de lourd et d'important. Et je vais vous citer les règles, quelques règles. Donc, ces entreprises se voient dans l'obligation, à compter du 1er mars 2022, de publier annuellement les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Ces informations sont rendues publiques sur le site du ministère du Travail. Donc vous pouvez, puisque vous n'avez pas l'obligation de faire ça, pas besoin de faire des publications, on ne va pas vous les demander, puis vous ne pourrez pas cocher les cases. Mais au moins, dans une politique de communication, de dire maintenant, on promeut les femmes et les hommes de la même manière, et même peut-être, alors je dirais pas faire de la discrimination positive, parce que c'est pas l'esprit de la loi, du tout, mais d'essayer de s'appliquer quand même cette règle en faisant monter des femmes à des postes de cadres dirigeants. À compter du 1er mars 2026, ces sociétés qui sont concernées devront atteindre un objectif d'au moins 30% de femmes cadres dirigeants et d'au moins 30% de femmes membres d'instances dirigeantes. Dans le cas où ces objectifs ne sont pas atteints, l'entreprise concernée devra définir des mesures adéquates et pertinentes de correction. Et à compter du 1er mars 2029, les objectifs que je viens de vous citer de 30% de femmes cadres dirigeants et 30% de femmes de membres d'instances dirigeantes passera à 40%. Et dans le cas où ces objectifs ne sont pas atteints, l'entreprise concernée disposera d'un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. Et s'il n'y a toujours pas de mesures correctives apportées, il y aura également une pénalité financière d'un montant maximum de 1% de rémunération, des rémunérations. J'en ai terminé. Si vous avez des questions à nous poser, je vous écoute.